m'appelle Adam Ndiaye, je suis magistrat et je suis directeur adjoint des droits humains au ministère de la Justice. Donc l'objectif de cet atelier, comme son nom l'indique, c'est un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Pourquoi un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil consultatif? Parce que tout simplement, c'est le Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui a été institué suivant un arrêté du ministre de la Justice, qui est le mécanisme national d'élaboration et de suivi des rapports. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que l'État du Sénégal doit présenter un rapport, que ce soit les rapports avec les organes de traité ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui, les rapports de l'examen périodique universel, il appartient à ce Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire, qui est constitué des représentants de tous les ministères. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur. Tous les ministères sont représentés, mais il y a également les représentants des organisations de la société civile les plus représentatives, mais également le Comité sénégalais des droits de l'homme. Donc c'est ce beau monde-là qui se retrouve souvent pour procéder à l'élaboration des rapports que le Sénégal doit soumettre. Et pour rappel, ce conseil consultatif a eu à travailler pour procéder au dépôt du rapport du Sénégal. Dernièrement, c'était sur les disparitions. Par exemple, si on prend l'exemple de l'EPU, sur les 257 recommandations qui nous avaient été faites par nos pairs, par les États pairs à l'État du Sénégal, les 257 recommandations, le Sénégal en avait accepté 227. Et sur les 227, la plupart de ces 27 recommandations acceptées font l'objet d'une exécution, c'est-à-dire le Sénégal est en train de se conformer par rapport à ses engagements internationaux. Pour les 30 qui avaient été rejetés, c'est pour des motifs qui sont propres à l'État du Sénégal. C'est la raison pour laquelle donc, le Sénégal avait tout bonnement rejeté donc, ces recommandations-là. Pour les recommandations qui avaient été acceptées, il y avait par exemple pour instituer une loi criminalisant le viol pour mieux protéger les femmes contre les violences. Le Sénégal a voté une loi en 2020 donc, pour criminaliser le viol. Parmi les engagements également, il y avait le statut du Comité sénégalais des droits de l'homme. Le Sénégal est en train de réformer le texte relatif au Comité sénégalais des droits de l'homme pour faire de sorte que le Comité sénégalais puisse retrouver son statut A. Et parmi également les recommandations, il y a eu sur d'autres aspects où nous n'avons pas pour le moment obtenu les résultats escomptés. C'est par exemple sur le Code de l'enfant. C'est un texte sur lequel l'État du Sénégal a beaucoup travaillé, mais jusqu'à présent, le dossier est dans le circuit. Et certainement, avec l'appui de nos autorités, ça va être adopté très prochainement. Oui.